et bienvenue dans cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis avec Annick. Bonjour Annick. Bonjour Peggy, ravie de te Alors, rencontrer en vrai. en vrai, merci de prendre le temps de témoigner, d'expliquer ce que tu vis dans la communauté José Alors et aussi ce que ça t'apporte. Ce que j'aimerais te poser comme question. Alors, en fait, on se connaît depuis très longtemps au final. Peut-être que tu peux me dire à quel moment tu m'as connue et peut-être aussi qu'est-ce qui a fait que tu es revenu finalement autour de moi finalement. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, le fait que on se soit retrouvés. Oui, je t'ai connue il y a très longtemps. Je vivais à Montréal, au Québec à ce moment-là. Il y a combien d'années, je ne sais pas, mais je t'ai suivi pendant très très longtemps, du Je pense temps où qu'il y a tu au moins faisais 10 ans. des webinaires avec Jeff. Donc, oui, ça fait vraiment un bon moment. Ouais. Et je te suivais assidûment, même si c'est pas toi qui parlais le plus de ces webinaires-là. Et puis, pourquoi après tu n'es plus apparu, ben, je ne me pose pas la question quand la vie fait que, amène des choses ou des formations, enfin bref, ou des outils, parce que j'appelle ça des outils à travers les personnes. Euh, j'ai plus vu, j'ai plus vu. J'ai fait d'autres choses, j'ai des tas d'ateliers, des tas de formations, donc j'ai découvert d'autres outils, d'autres personnes. Et puis, il y a 3 mois, un peu plus, c'était fin septembre. Là, je suis revenue en France depuis 19 mois. Et puis, bah, je devais être sur Facebook, une des rares fois où je suis sur Facebook à naviguer un peu plus longtemps pour souhaiter un anniversaire. Et à un moment donné, ou une pub, ou peu importe, mais je vois Peggy, j'ose et alors, Peggy, oh, mais c'est Peggy que je connais. Donc, ravie, j'écoute. Déjà, je vais voir parce que je suis une curieuse. Je voulais aller en plus te connaissant d'avant, aller creuser. Et là, quelle ne fut pas ma surprise déjà de voir la personne que tu étais devenue au niveau épanouissement, au niveau de toi-même, parce qu'à l'époque, ben, tu étais très, très effacée. Et là, ben, écoute, donc ça a beaucoup résonné. Je suis allée voir d'abord rien que J'osais alors. Moi, j'ai une page professionnelle qui marche pas beaucoup. Enfin, il ne faut pas dire qu'elle soit très active, mais c'est le titre de mon site aussi, c'est Osez votre vie. Alors déjà, le fait de oser, ça m'allume pas mal, parce que je considère qu'il faut oser sa vie. Et donc, je suis allée fouiller un petit peu plus, aller voir des choses, et ça, ben, le lien, il n'a jamais été coupé en fait, mais ça, les maillons se sont raccordés instantanément, parce que ce que tu es aujourd'hui, ta sincérité, ton authenticité, la façon dont tu transmets les choses sans promettre rien du tout, hein, en redonnant, et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais dans ma vie, que je faisais dans ma vie professionnelle aussi et que j'aime faire, c'est de toujours amener la personne à elle-même. C'est-à-dire, oui, mais toi, moi, je te donne des choses, je te dis des choses, mais oui, mais toi. Et moi, c'est ma façon d'être, de ramener la personne à elle-même, parce qu'elle va être avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est là le plus important, peu importe ce que tu pourrais dire ou ce que moi je vais dire à quelqu'un, si c'est par procuration comme ça, pour moi, ça n'a pas de valeur vraiment. Euh, donc, la femme que tu es devenue a résonné très très fort en moi, de par ta façon d'être, de par ton discours, de par ce que tu proposes, les soins alchimiques notamment. Donc, moi, je t'ai retrouvée fin septembre. Début octobre, j'ai acheté les premiers programmes. Je me freine un peu parce que bon, je suis obligée de me freiner. Et donc, j'en ai acheté plusieurs. Les lignées, les soins alchimiques, faire la paix avec les hommes. J'ai pas tout complété encore. Ouais. Mais voilà, pour la façon dont je t'ai retrouvée et comment c'est la vie qui avait décidé que de nouveau, il fallait que je sois sur ton chemin, tout simplement. Moi, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Et justement, au sujet des soins alchimiques, qu'est-ce que c'est déjà, si tu pouvais définir, parce que tout le monde ne connaît pas les soins alchimiques, donc pour toi, qu'est-ce que c'est un soin alchimique et comment tu les vis? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu fais un soin alchimique? Alors, moi, ce qui me plaît dans le soin chimique,
c'est que tu prends en compte toutes les facettes. Et pour moi, ça aussi, ça résonne. Parce que je le fais dans d'autres programmes. Si tu fais les choses, je dirais pas en surface, mais au niveau peut-être simplement théorique, si tu ne le ressens pas, si tu ne le vibres pas, Mm, ça n'aura pas du tout le même impact, ça n'aura pas du tout le même résultat, tu n'auras pas la même guérison. Je ne dis mm, pas que ça ne marchera pas, mais ça sera complètement incomplet. Euh, Là, ce que j'aime, c'est que vraiment, ça prend toutes les dimensions en compte. Et tu le dis, il faut les vivre. Et moi, les soins chimiques, je les fais caméra fermée, à part le dernier, parce que je me laisse aller complètement. Je les vis, je laisse venir ce qui vient. Alors, des fois, je suis freinée par le fil quand j'ai le casque parce que je ne peux pas aller aussi loin que je voudrais dans mes grandes élancées de danse ou autre, mais je laisse vraiment venir ce qui ouais, vient, ce qui monte, ce qui monte. Si c'est de la joie, si c'est du rire, si c'est des larmes, si je me contorsionne, si c'est de la danse tribale, je prends ce qui vient. Et mm, ce qui fait qu'à la fin d'un soin alchimique, je suis complètement légère. Je ne veux pas dire vidée, mais je pourrais dire nettoyée plutôt. Vidée d'escories mm. inutiles, mais non pas vider mon énergie, parce qu'au contraire, réénergiser et légère et en forme. Et je trouve que depuis que je fais des soins chimiques, et je ne les fais pas régulièrement, j'en fais pas 3 fois par semaine, hein, j'ai une joie de vivre qui revient. J'ai une légèreté qui revient. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça va être celui-là, mais il résonne assez fort. Il peut y en avoir d'autres. C'est que le dernier soin chimique dimanche là, pour le Mm, passage, c'est le mot qui est monté, puis qui persistait à être là, c'est légèreté. mm. Et ça correspond tout à fait à. Alors oui, les changements sont parfois très subtils. Il y a pas chez moi en tout cas pour moi, de gros changements majeurs à dire, mais c'est aussi bien comme ça. Pas la peine de tout retourner non plus. Mais des fois, je me dis, ah ben tiens, ou t'es plus joyeuse, ou t'es plus comme ça. Et c'est là où je me dis, ben, les changements se font tranquillement, en Mm. douceur, avec légèreté, puis ça me va très bien comme ça. Oui, et c'est sûrement ce que tu recherches et ce que tu demandes. Des soins alchimiques, on reçoit vraiment ce qu'on a besoin de recevoir. Certaines femmes vont le vivre très intensément, d'autres femmes vont plus le vivre comme toi, avec beaucoup de légèreté, beaucoup plus de joie, et ça dépend aussi des soins alchimiques que l'on fait. Donc c'est vraiment, on reçoit, on prend ce qu'on a à prendre, et tout est toujours parfait finalement. Oui, tout est parfait. Mais je dirais que la légèreté, je la ressens surtout à la fin, mais mes soins, quand Hmm. je les fais, tu me vois y danser, ça peut être intense, hein. C'est pas toujours léger, hein. Mais non, je te vois pas, tu fermes la caméra. Eh bien oui, parce que justement, c'est ça. Si tu avais un mot à dire, enfin, est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais, un message que tu aimerais passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Osez, osez essayer. Donnez-vous. En fait, je l'ai dit, tu dis, c'est j'osais alors, et ma page, c'est oser votre vie, c'est oser, c'est tellement important. En tant que femme, on a tellement peu osé, on nous a tellement interdit d'oser que je pense que c'est un des maîtres mots pour moi, c'est oser. Tu as Mm. envie de faire quelque chose, ose le faire. Tu as envie d'aller voir un film, ose aller le voir. Pas la peine que ce soit des grandes choses, ça peut être des choses du quotidien. Ose le faire, autorise-toi. Je pourrais dire aussi, oser, mais il y a un mot qui me cherche, c'est je m'autorise. Autorisez-vous. Autorise-toi. Je peux dire à chacune des femmes qui va regarder ça, autorise-toi. Il n'y a que toi qui peux t'empêcher. Autorise-toi. Tu as envie de le faire. Et c'est en faisant que tu vas savoir ce que tu ressens. C'est en faisant que tu vas savoir si ça marche en fonction de ce que c'est, si Mm. c'est un projet. Autorise-toi. Ose. Vas-y. Vas-y. Au seuil du grand voyage, ça sera trop tard de dire oh merde, j'avais tout, just too bad, ça sera trop tard, ça sera pour une autre vie. C'est maintenant, c'est là. Et moi, je le dis avec intensité parce que j'ai plus 20 ans et tu sais,
si j'avais pu le faire avant, bon, c'est maintenant que ça a été pour moi dans cette vie-ci, mais ose, autorise-toi. Tu sais, c'est les deux mots en lettres de feu clignotantes, mettez-les partout. J'ose et je m'autorise. Merci beaucoup, Annick, pour ton partage. Ben, de rien, toi, après, je suis passionnée, puis quand je parle, pourrais parler encore et encore. Donc, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, et puis merci de m'avoir permis de m'exprimer et de t'avoir retrouvé surtout. C'est un grand bonheur. Je pense qu'on va faire encore un bon bout de route ensemble. Merci, Annick, pour ta confiance. Merci, Peggy. À bientôt.